Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui commencer l'étude des clavettes. Je vais vous parcourir avec vous le fascicule mis à disposition et puis je vous donnerai les informations concernant le travail à réaliser aujourd'hui et vendredi. Alors, ça je vais vous laisser lire toute la partie un peu théorique ainsi que tout ce qui est technologie. Important ici les différentes représentations pour la clavette que vous allez devoir, pour l'assemblage avec clavette que vous allez devoir réaliser. Attention ici, toujours prévoir une partie débouchante de manière à pouvoir glisser monter l'assemblage. Différentes formes de clavettes, je pense que l'on prendra celle-ci de mémoire, ça doit être celle-là qui est dans l'exercice, c'est à vérifier. Ceci, c'est la fabrication. Ça, je vous laisse regarder tout ça. Le montage avec les ajustements au niveau clavette arbre et clavette à alésage. Donc ça, je vous donnerai les précisions dans le TP, pour le choix que l'on prend. Le modèle, différents modèles de clavettes, je pense que nous reprendrons une A. Attention, on n'est pas en norme française, je vous laisse rechercher la norme ISO que l'on utilise et votre objectif sera, comme pour la vis, d'arriver à la dénomination de la clavette que l'on utilise ainsi que de l'assemblage. Donc n'oubliez pas également de coter sur votre assemblage tout ce qu'il faut pour la réalisation de celui-ci. D'accord ? Je pense que l'on a pris un assemblage normal. Ici, toutes les dimensions des clavettes, en fonction du dé de l'arbre, vous allez donc déterminer le type de clavette à utiliser ainsi que les coordonnées à prendre. Okay, on est en série normale. Alors, les problèmes de rupture sur la clavette. Deux choses dont vous vous rappelez, la compression et le cisaillement. La clavette va subir ces deux problèmes-là, et donc je vais vous laisser lire un peu tout ça. La compression ici, en fait, étant réalisée par ce qu'on appelle le matage, c'est-à-dire l'écrasement de la clavette sur elle-même. D'accord? Donc ici, là, à cause des efforts, vous voyez que j'ai une partie qui va subir une pression trop importante et qui va donc s'écraser. L'autre problème est un problème de cisaillement. Toute l'explication pour le calcul est donnée ici. Je vais vous laisser regarder tout ceci, d'accord? Et on va pouvoir trouver deux choses. La pression de matage, qui est ceci. La formule là est déduite. Les indices que vous avez dans cette formule là, vous allez les retrouver ici. Le J, le D, S, etc. Le cisaillement, alors attention, le cisaillement aussi, attention, là, vous voyez bien que les surfaces ne sont pas les mêmes. Dans le cas du matage, c'est la surface qui se trouve, regardez bien là ici en bleu, la surface qui reprend l'effort, qui est écrasée. En cisaillement, c'est la surface, cette fois-ci en vert, qui est ici. C'est cette partie-là qui est cisaillée. D'accord? Donc, ce n'est pas les mêmes surfaces. Et donc, que va-t-on faire? On va vérifier la condition de résistance de la clavette au matage et au cisaillement, et on prendra la contrainte la plus importante pour déterminer les dimensions de la clavette. Donc, en général, que va-t-on faire? À partir de l'arbre, ici, on va déterminer une série d'informations sur la clavette, notamment ces informations-là, ici, et ensuite, à partir des calculs de cisaillement et de matage, on va déterminer la longueur. Ça va? Donc ça, c'est très important ce que je vous dis. Je pars de l'arbre,
je détermine certaines dimensions de ma clavette. Ensuite, je fais mes calculs de métrage et cisaillement et je détermine la longueur de la clavette. Les représentations, je pense qu'on a un type de montage A qu'il faudrait également représenter. N'oubliez pas les cotes qui sont importantes. Ça va? Ceci, vous pouvez cette fois-ci le schématiser. Maintenant, vous l'avez déjà réalisé. La fois prochaine, vous pourrez bien reprendre votre dessin. Les différents types de montage, je vous laisse regarder en détail. Exemple de calcul. Parcourez ceci, ça va vous aider pour votre travail. Ça va? Voici donc le travail. Je dois, comme la fois passée, vous envoyer un fichier Excel que vous devrez remplir. Il y aura un peu plus de choses à remplir. Enfin, je vais regarder tout ça. Je vais le préparer et vous l'envoyer. Ok? Remise du travail, le 3 du 4, c'est-à-dire vendredi avant 22 h, de manière à ce que vous soyez en congé pendant les vacances. Alors je dis en congé entre parallèles, notamment pour Paul. Préparez quand même tout doucement votre examen de RDM qui se fera, je ne sais pas dans quelles conditions. Ok, donc n'oubliez pas le 4 du 4, moins 5%. Et ainsi de suite, les jours suivants. Et donc on va vous donner ici un arbre d'un certain diamètre, une puissance à transmettre et une vitesse à transmettre. Donc ça, revoir les cours de mécanique du début de l'année. Et on vous dira clavetage, voilà, type A. Tolérance, forme A, pardon, type normal neutre. Tolérance, ça, je vous ai mis des documents en annexe qui va vous permettre d'aller retrouver des informations. Donc tolérance normale neutre, je vais les montrer sur le tableau tout à l'heure. On vous demande de choisir la clavette dans la série normale. Alors attention, prenez le tableau qui est ici dans le fichier, n'allez pas chercher d'autres tableaux avec d'autres dimensions, etc. Parce que sinon, moi je ne m'y retrouve plus dans toutes vos corrections après. Ok, on vous donne, ici on va vous demander de déterminer donc la clavette, la longueur de la minimale de la clavette résistante au cisaillement. On vous donne une certaine valeur ici. Et on vous donne également la résistance au matage de 25 mégapascales. Vous voyez que ce n'est pas les deux mêmes. Ça va? Je ne sais pas pourquoi. On reparle ici. Ah oui, non, ça c'est pour autre chose. Ça. Ok, ça va, donc vous recherchez toutes les informations concernant la clavette. Ensuite, vous devez voir laquelle des deux est la plus contraignante, la 3 ou la 4, c'est-à-dire c'est le point 5. Et donc vous déterminez quelle est la longueur minimale de la clavette. La représentation. En vue, côté et... Voilà, on vous dit ici. De vue pour l'arbre, le moyeu et l'assemblage. Donc l'arbre, le moyeu est en côté, l'assemblage, lui, n'est pas côté. L'autre point à vérifier, c'est la résistance à la torsion de l'arbre. On vous demande de vérifier également, en tenant compte d'un coefficient de sécurité de concentration de contrainte de 5.4, que l'on ne dépasse pas la valeur limite de 50 mégapascals dans le calcul de la torsion de l'arbre. Voilà, bon courage et bon amusement. Voici donc un petit rappel sur les tolérances pour l'assemblage. Okay, et donc on vous donne ici les deux schémas. Attention, parfois, ce ne sont pas toujours les mêmes notations. Parfois, on peut retrouver un A ici et un B ici. Donc faites attention dans vos tableaux, regardez bien le schéma qui est associé.